Bienvenue dans ce flash d'informations spéciales concernant Elusive Samurai. Ce week-end, du 23 et 24 mars, s'est tenue l'édition 2024 de l'Anime Japan, et bien sûr, The Elusive Samurai a eu droit à son panel comme l'année passée. Dans ce panel, on a enfin pu voir un teaser animé dévoilant quelques couleurs et décors, mais surtout des personnages qui bougent enfin. Il a fallu un an pour ça, mais Cloverworks et Aniplex nous gratifient enfin d'un aperçu de ce que sera véritablement l'adaptation animée, et comme j'aime à le dire, ça fait plaisir. Personnellement, j'ai trouvé ça beau, vivant et lumineux, car oui, les couleurs sont assez vives, un peu comme dans Hunter x Hunter 2011 d'ailleurs, à un certain moment de l'anime, avec une très jolie vue de Kamakura, reprise du premier chapitre, du manga bien sûr, mais aussi des plans plus originaux, comme ceux où on voit Kojiro et Ayako, même si cela semble inspiré d'une case du premier chapitre. Et ensuite Gemba, sous le clair de lune, c'était très joli d'ailleurs, j'aime bien la direction artistique que ça a pris, qui elle semble plutôt propre à l'adaptation animée, parce que je ne me souviens pas que j'ai vu ça dans le manga. C'est donc très bref, mais j'aime déjà la direction artistique que cela prend. Comme je l'ai déjà dit plus tôt, les couleurs sont assez vives, il y a moins aussi de détails dans les vêtements, mais ça, ce n'est pas trop un problème, je trouve, car je pense l'avoir dit déjà précédemment, car si cette perte de détails permet une animation fluide et soignée, ça me dérange pas du tout, car mettre autant de détails que dans le manga serait certes très joli, mais assez compliqué à animer correctement, je pense, donc c'est un mal pour un bien. Et encore quand je dis un mal, voilà, c'est pas non plus gravissime. Hein, mais... Donc voilà, bref, ce teaser me plaît beaucoup. On a même pu découvrir l'apparence de Kyoko, hein, la jeune prétendante pour la main de Tokiyuki. Ceux qui savent ce qu'elle est devenue le savent, n'est-ce pas? Mais voilà, c'était plutôt une bonne surprise, donc ça fait plaisir aussi. Et ce qui est intéressant, encore une fois de plus, c'est qu'on a un très bref aperçu de comment les moments gaguesques de Yorishige vont être traités. Et encore une fois, c'est plutôt réussi, même si, encore une fois, je pense que l'anime met plus d'effets que dans le manga. Mais au moins, ça montre bien l'effet complètement délirant de Yorishige, tout en reprenant quand même les expressions de Yusei Matsui avec... c'est souvent des dents comme ça, un espèce de dents de requin comme ça, c'est très spécifique à lui, je trouve. Et ils ont bien repris ça, donc ça c'est très cool. Et donc voilà, je pense que j'ai déjà tout dit sur le teaser animé, qui était vraiment attendu pour ma part depuis l'annonce, en mars 2023, donc ça fait déjà un an, c'est assez incroyable de se dire que ça fait déjà un an. Comme c'était l'élément principal de ce panel, je m'y suis un peu plus attardé que le reste. Mais il n'y avait pas que ça dans ce panel, même si c'était la principale information. Tout d'abord, il y a l'officialisation de la date de sortie qui est fixée à juillet 2024. On n'a pas de jour précis, mais je suis content qu'on ait enfin une date plus précise que juste 2024, qu'on a depuis très longtemps. Hein, en fait, j'ai quasiment eu les deux choses que je demandais depuis le début, c'est-à-dire un trailer animé avec vraiment de l'animation, et une date plus précise, quoi. Donc là, sur ce coup-là, je suis comblé. Même si le trailer est très bref, eh bien, on a enfin quelque chose qui bouge. Donc franchement, là, je suis pas mécontent. Ça a duré 30 secondes, je pense, ça dure 30 secondes le trailer, mais voilà, au moins on a déjà ça, plus la date. Ça fait plaisir. Ensuite, quand les designs des personnages ont été montrés à l'écran lors de ce panel, en plus de ce qu'on connaît déjà, on a pu découvrir un premier aperçu de l'apparence d'Okasawara Sadamune et Ichikawa Sukefusa, le duo terrible de Shinano. Leurs attraits principaux, donc les gros yeux pour Sadamune et les grandes oreilles pour Ishikawa, sont bien représentés et leur apparence est assez fidèle au manga, donc c'est encore une fois une réussite. Bon, niveau couleur, ça c'est propre, je pense, à Cloverworks, parce que je pense pas qu'on ait déjà vu ces deux personnages colorisés par Yusei Matsui. Donc, ah si c'est vrai, dans le tome 3, je pense qu'on le voit, donc à la limite, maintenant que j'y pense, réaction à chaud, attention. Et en fait, non, c'est tout à fait fidèle à la représentation de Yusei Matsui, donc c'est bien joué. Et voilà, donc ça paraît deux petites choses, pas grand chose, enfin la date est quand même importante. Mais voilà, c'est la principale chose qui a été dévoilée pendant ce panel, parce que le reste du panel, c'est des échanges entre les seiyuu du cast principal, qui étaient tous là sur scène, sauf ceux qu'on connaît pas bien sûr. Donc c'est souvent la team insaisissable plus Yorishige. Donc là, on n'apprend rien concernant l'anime
personnellement, mais plus sur la personnalité de chaque seiyuu, où j'ai vu que chaque seiyuu a posé une question à un autre, et il devait y répondre. Donc voilà, c'était sympa, mais bon, déjà, j'ai pas compris grand-chose, parce que je ne connais pas le japonais, et en plus, de ce que j'ai vaguement compris, parce que il y a quelques mois que je comprends, je pense pas qu'on en prend grand-chose sur l'anime, donc voilà, c'est pas plus intéressant de s'étaler là-dessus. Et donc, ceci conclut ce flash d'informations spéciales. A bientôt pour de nouvelles infos dès qu'elles sont publiées. Au revoir.